Ça y est, on est arrivé après 4h15 de route. Donc c'était long quand même. Heureusement on est arrivé. Donc on va vous montrer où on est d'ailleurs. Bon ça y est, on vient de passer la fouille. Maintenant on va à l'entrée du parc. Et voilà, Beauval, 2 jours, trop bien. Voilà, petit lémurien, trop contente, ça va faire du bien. On suit. Bon, le parc est très grand, donc on va mettre 2 jours pour le faire. On vous montrera quelques petites photos. Salut les copains. Oh, j'aimerais trop être à leur place. Comme dans mon petite statue. Ouais, déjà. Je vais être trop faim. Ouh là là, il est beau. Il nous a fait un petit bonjour, il est reparti. Il tourne en rond. Ah ouais, ils sont 2 là. Il attend pour sortir. Hein. Sacré bestiaux quand même. Hein. Bon bah super, j'ai pris des baskets. Et vu comme il a plu, et ben je glisse. Alors. Batterie. C'est joli. Tranquille, perché. Donc ça c'est vraiment l'enclos des macaques. Il y en a un autre ici je crois. Ouais, alors on ne voit pas beaucoup. Hop. Ils sont tranquilles ce matin. Et où il est? Le petit raton nageur là, si vous le voyez, dans sa petite cabane, au bout de mon doigt. Trop mignon. Alors là on arrive aux loutres cendrées et aux loutres naines d'Asie. Alors là pour les voir, ouais, parce que là on les voit pas. Je pense qu'ils sont dans l'eau effectivement. On ira les voir tout à l'heure en descendant. Nous on a un plan et on suit pas le plan. Donc on se perd déjà, c'est bien. On descend pour remonter. On va regarder le plan quand même parce que bon, ça va, on a 2 jours. Ce qu'on loupe aujourd'hui, on le fera demain, mais bon. Alors on est arrivé à l'entrée ici. Hop. Ici entrée là. Sud. Ici l'outre, ici là. Là on est là. Ouais déjà. Il y a pas mal de choses qu'on a loupées quand même. Petite télécabine qu'on pourra sûrement prendre tout à l'heure. Il y a un beau soleil qui arrive. Franchement, on est plutôt chanceuse parce qu'à la base, il devait pleuvoir. Donc, c'est cool. Alors là, on arrive dans les montées. Les montées et les montées. Et c'est parti pour monter. J'en peux plus déjà. Voilà, j'aurais pas dû manger. La côte. Alors, il y a les ascenseurs. Il y en a, on avait déjà prendre l'ascenseur.
Finesse. En plus, je glisse avec les chaussures. Quand l'ascenseur arrive, ça fera notre sport de la journée. Encore une petite côte. On a dit qu'on voulait maigrir. Allez. Effectivement, c'est un peu raide quand même. Hein. On n'en peut plus. Mais ça fait de belles côtes quand même. Hein. Vous comprenez? Apparemment. C'est trop fort. Je cherchais le panneau. On vient de parler, enfin Alvina vient de parler aux harpies féroces. Magnifique. Allez. On va dans la brume. Donc là, on va rentrer dans le dôme. Petite télécabine. Allez, je vous reprends après. Alors, la chaleur qui arrive là, c'est magnifique. Magnifique. Cette végétation. Mantelle dorée. Je la cherche. Si quelqu'un la voit. Ben, elle se cache parce que je ne la vois pas. Ah là! Vraiment dans le creux. Alors vous, je sais pas si vous la voyez. Hop, voilà. Le petit bout orange que vous avez vraiment au milieu là. Grenouille arc-en-ciel malgache. Grenouille arc-en-ciel malgache. Noire et blanche orange. Là j'ai vu dessus la feuille il y a quelques jours orange, mais je pense que c'est... Bon, on n'a pas réussi à la trouver celle-ci. Mais elles sont vraiment minuscules, minuscules. Vraiment. Ça doit être des discus. Petit bassin d'eau. Qu'est-ce qu'on a là? Où ça? Là, et t'en as deux là. Ah oui, je sais pas si vous les voyez dans le noir. Donc ça, Philobatabande. Elles sont trop belles. Petit bassin, enfin petit, grand je dirais. Oui, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment trop trop beau. Les explications. C'est quoi ça? Lombricomposteur. Donc je suppose que ça sert. Aucun ver de terre n'a été maltraité. La fabrication de ce lombricomposteur. Ok. C'est répugnant. Ce qui permet de faire le composteur. Bon, elle est déjà partie, elle. Alors, on a quoi ici? Accès réservé. Il fait très 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 chaud. Donc là, on ira après. Bon, alors là,
On a alors, qu'est-ce qu'on a dans ce bassin? Arapaima, elles sont immenses. Et podonémide géante. J'espère que je l'ai bien dit. Regardez-moi ces bestiaux. Moi qui aime la pêche. Bon, bien sûr, je ne mange pas les poissons. Je les relâche. Voilà, le bassin, il est immense. Oh, et celui-là. Magnifique. Saïnri de Bolivie. Donc là, Lina les a trouvés. Bon, ils sont pas bien durs à trouver. Hein. Ils sont tout mignons. J'adore. Donc là, on rentre dans les points de vision. Donc je suppose qu'on va voir à l'intérieur des bassins. Voilà. Submergé. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Ah ben elles sont là. Super, toi tu trouves tout. Hein. Ces morceaux. C'est vraiment magnifique. Et par contre il fait très très chaud. Vraiment. C'est pas qu'on suffoque mais pas loin quoi. T'es sûr? Bon, on arrive au serpent, mais il y en a une qui a abandonné. Voilà, elle en a peur. Donc il faut les chercher. Hein. Tu veux pas m'aider à les trouver? Ah, cette tête. Elle a trop peur. Bon, ben, il se cache. Il se cache, il se cache. Il est vert. Il y a même des grenouilles. Mais au fond. Ah ouais. C'est celle qui a peur et celle qui est... Elle trouve tout. Hein, je vous le dis. Voilà. Si vous voyez. Et pour la grenouille, c'est même pas une grenouille, enfin une rainette. Voilà. Petite rainette Kinawalu, je pense que ça se dit comme ça. Désolée si je prononce mal, mais je suis pas très forte en langage. Donc là, on a la tortue Mata Mata. Ah, j'adore. Ah ben voilà. Regardez-moi ce spécimen. Waouh. Sacré morceau. J'irai pas mettre mes doigts quand même. Et on a l'iguane des petites Antilles. Voilà. Ça fait de belles photos, n'empêche. Vraiment. Ensuite, basilic vert et lézard caïman ou dracène de Guyane. Alors. Alors, moi je le vois pas. Là. T'as le gros rondin. Ce mastoc, moi je crois qu'il était tout petit. Pas du tout. Donc ça c'est le lézard caïman et le basilic vert. Ah regarde, il y en a un autre en haut là. Ouais. Ah ouais, on les voit pas mais ils sont énormes. Bon, on n'a pas trouvé le basilic vert. On verra demain si on y revient là. Et on a l'anaconda jaune. Donc je pense qu'il va pas être trop dur à trouver. Et le Cécilie aquatique. Donc le Cécilie aquatique. Qui dit aquatique dit peut-être dans l'eau. Non. Bon, décidément aujourd'hui, ils veulent pas se montrer. Mais c'est pas grave, on verra demain. Alors ça, j'adore. Vous allez voir. La raie d'eau douce. Et alors, l'animal préféré,
alligator du Mississippi albinos. L'alligator albinos. J'adore. Je les trouve vraiment fascinants. Fascinant. Voilà. Bon, c'est dommage, il y a ma tête. J'adore, vraiment j'adore. Les animaux albinos, j'adore. Ils sont pas comme tout le monde, ils sont un peu comme moi d'ailleurs. Donc j'adore. Bon, là on arrive au caïman nain de Curier. Ouh là là. Ben, je présume que c'est des piranhas. Et petits caïmans ici. Voilà. La petite bête. Donc, ah, ben on va descendre. Alors, donc la loutre géante, c'est quelque chose ça aussi. Est-ce qu'elle va être de sortie aujourd'hui? Non, pas de chance. D'où le fait que vraiment 2 jours à Beauval, c'est ce qu'il faut. Vraiment, déjà une journée, vous n'avez pas le temps de tout voir. Après nous on est arrivé tôt, donc tout n'est pas ouvert. Et donc voilà, il faut vraiment prendre le temps. Et puis regardez. Donc la tortue radiée ou rayonnée de Madagascar, je les adore. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de les chercher. Alvina est là pour les chercher. Elle les trouve beaucoup plus facilement que moi. Voilà. Un joli petit bassin. Ah oui. Oh la coquine. Je sais pas si vous la voyez. Ouais. Ah bah voilà. Donc on les a vus les loutres géantes. Ces petites coquines, regardez. Et en plus elles montent. Elles s'amusent. Elles sont belles. J'adore. Moi je suis vraiment fan. J'adore les animaux. Ah, c'est l'heure de manger. Bon appétit les filles. Qu'est-ce que c'est que c'est des filles? T'as levé la carapace pour savoir? Et voilà. Ça c'est tout craché elle. Regardez. Vraiment c'est hyper joli ce qu'ils ont fait. Cette structure. Donc là on a un petit peu du coup la même. Je les trouve hyper belles. Ah ouais, là elle se régale. Hein. Bon là c'est bien mouillé. Et je dirais que je vais rentrer. Je l'ai perdu. Tu m'attends Zippo que j'y aille? Je viens après. Elle a peur. C'est qu'il y a une sortie là-bas. Ben je passe là, je vais les voir quand même. Bon allez. Merci de refermer la porte. Je vais aux chauves-souris. Toute seule parce que en fait c'est fermé. J'irai pas. Voilà. Alvina, tout ce qui est oiseau, tout ce qui est volatile, elle a peur. Elle déteste. Elle aime bien les voir de loin. Mais alors s'approcher, elle aime pas. Donc bon, on va arriver aux hippos. Moi je trouve ça vraiment magnifique ces couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont vraiment trop belles. Ces grands bassins. Alors, les hippopotames. Pardon. Hippopotames pygmées ou nains. Voilà, petit hippopotame. Alors c'est pas évident parce qu'il y a quand même ce reflet au niveau des aquariums. Après il y a de jolis poissons. Bon, c'était fermé. J'ai pas pu y rentrer, c'était fermé. Alors pour l'instant on les voit pas. Mais on les entend. Ah si, regardez. En haut, tu les vois? Voilà. Donc, ça fait vraiment une grosse boule. Ah, elles sont quand même dans la lumière, les pauvres. Hein. Ça aurait été plutôt sympa d'y rentrer.
Bon, après on les a vus. C'est pas très grave. Donc vraiment on commence à bien suffoquer. On a vu cette petite tortue, mais du coup on l'a pas vue. Enfin petite. Assez grande quand même. Les langures de Douc. Les bois comme ça là, moi je trouve ça vraiment magnifique. Mais on les voit pas. C'est dommage. Attendez, on va essayer de faire le tour. Alors nous avons un nouveau spécimen. Voilà, c'est l'être humain Qui a sa place. Ouais, j'avoue. La pire espèce connue dans ce monde. Alors, on arrive maintenant varan ou dragon du Komodo. Alors ça aussi, j'aimerais pas les avoir à mes pieds. De l'autre côté, tu peux voir la tête. Ouais, on va y aller. Oh pardon, il y avait un cul pas moi. Bon, avant de faire le tour, nous avons la tortue à boîte de bourrée et l'hydrosaure des Philippines. Donc, petite tortue ici. Elle n'est pas jaune par contre. Oh, bah il est là. Regardez ça. Il est en train d'arroser. Et du coup, il est sorti de sa cachette. T'adores les lézards, toi, non? Très 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 rassuré. Hein. Les lézards, les serpents, les piafs. Voilà, a peur de tout un peu. Là-bas. Python réticule. Ah ouais, sur la photo il fait plus petit quand même. Hein. Je te mets l'œil, je te mets l'œil, je te mets l'œil. Il est en bas. Il est en bas. Bon, ce petit dragon du Komodo, je vous ai dit que on verrait d'un peu plus proche. Voilà. Il est beau. Ça vit seul, ça, j'ai l'impression. C'est vraiment joli, regardez, avec la cascade là. Allez, on continue. Regardez ces bambous, parce qu'il y a les animaux, mais il y a aussi les décorations. Je trouve ça vraiment, vraiment joli. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui. Ok. Donc en voilà un autre. Ça y était pas ça. Non, il y a des choses qui ont changé. Voilà. C'est quoi ce trou qu'il a? C'est pour respirer, vous croyez? Ah oui, effectivement. Ouh, bah dis donc, tu fais peur quand même. Hein. Tu veux pas monter sur ce lézard? C'est le seul que tu pourras chevaucher, je pense. Ou le seul à t'approcher. Alors on n'a pas le droit d'y toucher du coup. C'est noté, pardon. Mais voilà. C'est joli quand même. Hein. Regardez-moi ça. Ils ont fait comme un restaurant aussi ici. Non, c'est vraiment beau. Franchement. Par contre, je vous dis, j'ai vraiment chaud, j'en peux plus. Il fait lourd. Bon, il faut, hein, dans ces zones-là, mais très chaud. Très très chaud. Très humide, forcément. Là, on va monter les escaliers. Alors, je sais pas pourquoi on les monte. Je sais pas ce qu'il y a en haut. Elle a dû voir quelque chose. Peut-être que faut voir tout en hauteur. Ah oui, effectivement. Regardez-moi ça, ce dôme immense. C'est impressionnant. Vraiment, et quand vous êtes dessous, c'est vraiment très très impressionnant. De quoi? Ah ouais. On te voit. Ah oui, d'accord, il y a les ascenseurs, mais elle a préféré monter. Voilà, vous avez encore le restaurant au-dessus. Bon, je vous reprends après, on va trouver notre sortie.
Bon, on cherchait notre sortie et au final on a découvert, enfin Alvina a encore découvert, tortue denticulée, une tortue à pattes jaunes. Donc elle l'a trouvée juste ici. Voilà. Donc on a encore... Et les raies, elles sont là. Coucou! Comme si qui flottait à la surface. Les raies, tu les as vues où? Ça bubule. Et la raie, elle est là-bas. Sous le rondin. Ah ouais. Alors difficile de voir en vidéo, mais voilà, la raie est là. Je peux pas la prendre en photo non plus. Voilà, ici, là. Il y a ce reflet. Ouais, non, il y a ce reflet de vitre. Je suis désolée pour la qualité, vraiment, c'est pas top. Par contre, t'es sûr que c'est la sortie? Parce que j'ai l'impression qu'on refait un peu ce qu'on a fait, non? Ouais. T'es sûr? Regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. Ils font vraiment de bonnes choses, Beauval. Comme beaucoup de zoos. Hein. Oh, bah ils sont là. Je les adore. Comment tu fais au Lamentin? Coucou. Magnifique. Alors on a de l'autre côté aussi. C'est vrai que... d'accord. Tous ces palmiers, toutes ces plantes, cette végétation, vraiment c'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est vraiment beau. Alors là on a quoi? Tamarin lion doré. Mais ils se cachent, en plus on est le matin, donc ils n'ont pas encore forcément sorti tous les animaux. Enfin en principe, enfin une bonne partie, mais pas tous. Ouistiti pygmée. Donc malheureusement on ne les voit pas. On aura peut-être plus de chance demain. Vous voyez ce petit pont, enfin ça fait vraiment naturel. Moi qui est gameuse, ça me fait presque penser à Uncharted ou Tomb Raider pour ceux qui connaissent. J'adore. Donc c'était les lamantins des Caraïbes qu'on a vus. Voilà, alors vous voyez pas forcément avec la caméra, mais il est juste au bout là-bas. On l'a vu tout à l'heure. Voilà. Regardez ça. Ça vous chatouille la tête. Ah et nous on était vraiment en bas en fait. Elle est partie, ça y est. Hein. Elle en peut plus de sa vie, il fait vraiment chaud. J'avoue qu'on dégouline, il fait trop chaud. Trop chaud. On n'a pas vraiment l'habitude des temps humides comme ça. Mais après, ça vaut le coup d'œil quand même. Les hippos, bon, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc là, on est vraiment en train de tourner, en train de marcher. Donc je vous reprends tout à l'heure, une fois qu'on a trouvé quelque chose d'autre à voir. Alors, on n'est toujours pas sorti. Hein. Elle a vu en fait, sens de la visite. Alors je sais pas où elle a vu le panneau. Tu l'as vu où? Ah oui, en fait on a fait tout le tour. Tout le tour du bâtiment. Enfin du bâtiment restauration. Pour se perdre. Parce qu'au final, regardez où on atterrit quand même. Voilà, là où on était tout à l'heure. Voilà. Donc, Sens de la visite. Sens de la visite, oui mais le sens de la visite on va se perdre. Enfin c'est le cas d'ailleurs, on s'est perdu. Bon super, elle a voulu prendre l'ascenseur. Je suis vraiment pas rassurée. Fermeture des portes. Vous allez tous mourir. Non mais arrête, dis pas ça en fait. Oh, elle est malade elle. Oh,
Je déteste. Restaurant. Je pense que c'est bon. Allez. Je suis pas vraiment plaisir, ça sort. En plus, on est étouffé dedans. Non, j'aime pas. Non, mais là, on est vraiment perdu. Mais il y a marqué entrée. Donc pour moi, c'est là qu'il faut sortir. Je sais pas en fait. En vrai, je sais pas. Entrée du restaurant. Je sais pas. Super. Du d'Amboval. C'est génial. On va peut-être regarder le plan. Hein, ah, attendez. Si, il faut ressortir par là-bas. Hein. Pour sortir au même endroit qu'on est rentré. Ouais, il fait chaud, je sais. Je fais que de leur dire, mais bon, ben écoutez, on marche. On est passé par là. Non, on a fait tout le tour. On est passé par là. Bon, à force, on va suivre les gens. Et si on suivait les gens, Les gens, ils ça ne perdrait pas. Regarde, là, il y a du monde. Ah, attendez. Il y a du monde, là. On y a été ici. Non, on n'y a pas été. La biodiversité, bah tu vois, déjà, ça, on ne l'avait pas vu. C'est un peu meilleur déjà ici. Alors, poisson tequila à la vôtre. Ah, mais ils sont tout petits. Escargot des îles des Celtas. Non, désolé, j'ai pas d'accent. J'essaye, mais bon. Et là, nous avons le triton du Vietnam. J'adore ces petites bêtes. Mais voilà, elle en peut plus. Mais c'est vrai qu'il fait un peu meilleur déjà. C'est vraiment sympa. C'est un peu l'étoile de tente des chercheurs, je suppose. Avec leurs documents. C'est génial. Je sais pas si on peut regarder dedans, si vous voyez vu quelque chose. Bon, moi j'essaie. Non, on voit rien. Ça donne ça. On appuie. On va au laboratoire. C'est génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Insérer une pièce pour la conservation. D'accord, si vous voulez faire un petit don. On est de retour au même endroit pour la 4e fois. Voilà, là, elle est au bout de sa vie, c'est bon, elle en a ras le cul déjà. Bon ben, faut trouver la sortie. Donc je pense qu'on va revenir sur nos pas directement. Et puis, ben, on va sortir par l'entrée parce que je pense qu'il n'y a qu'ici. Là voilà, elle est déterminée. Bon, on se reprend après. On essaye de trouver vraiment la sortie cette fois. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Les kikis! Ah, ils sont venus nous voir. Ils sont tout petits. Oui, bon. Ils n'ont pas trouvé la sortie. Ça arrive. Ça y est. On respire. Il y en a une, elle est contente là. Il lui tarde de sortir pour boire. Ah ouais, cette brise d'air, on va attraper la mer. Peut-être se couvrir. Ah ouais, ça fait du bien. Il vient de passer, je sais pas, 1 heure peut-être dans le dôme. Mais là, ça fait vraiment du bien. Mais je vous le conseille, vraiment je vous le conseille, c'est magnifique à voir. Voilà. Bon là on va se faire notre petite pause. On va boire un coup. Voilà, il y a des chaises. On va faire du toboggan aussi. Ça te dit? Je vais rester coincée. Ouais, j'avoue que là, on va se coincer. Ça y est, on va pouvoir faire les télécabines. Il me tarde trop. Je l'avais déjà fait une fois. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas vu tout le parc. Donc ben voilà. Vous voyez le petit banc là? Je pense qu'on va s'y mettre.
et se poser 5 minutes. Ça va faire du bien. Franchement, pour l'instant, il n'y a personne. Il va y avoir une dizaine de personnes et encore. Non, vraiment, on est tranquille. Franchement, j'adore. D'où le fait de prendre ses vacances au mois de septembre quand on le peut et qu'on n'a pas d'enfant. Petit lion. Voilà. Allez. Ah. Voilà, l'animal préféré de Alvina, c'est le lion. Ouais, comme si qu'il y avait 15 000 personnes, je laisse le sac là. Mais c'est vrai que je suis un peu... J'avais les épaules. Même pas peur. Voilà. Pars pas trop loin parce que j'ai posé le sac. Hein. Il y a quelqu'un là? Non, par contre, c'est vraiment difficile à voir. Bon, allez, on va aller boire un coup. Bon, là, on a vu que des lions du coup, non? Ouais. Ouais, on n'a pas vu de lion encore. Il est là, ton lion. Tu pourrais le caresser, hein? Ah! Animation. Donc, c'est à 10h, 13h30 et 16h30 avec animateur. Génial. Bon, un petit coup de froid quand même. Il y a du vent. Alors, on essaye de choper le lion. En photo, bien sûr. La lionne, elle a bougé. Ouais, elle s'est posée carrément. Elle est tranquille. Ah, le lion arrive. Cet instinct de chasseresse. Et lui, il gratte le sol. C'est quoi, marquer son territoire? Je sais pas si vous voyez quelque chose bouger ici. Voilà, il gratte le sol. Elle joue. Peut-être. Ah, le focus. En mode chasse. Ah, regardez. Il est là. Magnifique. Oh, il fait son beau. Ah. Elle se cache. Ah. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Hop. Tu lui as fait peur, mon gros? Bon, sur ce, voilà, on s'est posé un petit peu. Bon, du coup, on voulait faire le reste, alors on va vous montrer un petit peu. Hop, alors, on a dit quoi? Donc, nous, on a fait tout le dôme, on est ici. Et là, il y a la télécabine. Au début, on voulait faire toute la zone orange pour être tranquille. Le problème, c'est que s'il commence à avoir du monde, ça veut dire que les télécabines, il va y avoir énormément de queues. Donc on va prendre la télécabine une fois qu'on est fini de se poser. Et on va faire cette zone-là, du coup. La zone verte. Alors désolé, parce qu'avec le vent, voilà, toute cette zone-là. Et on la reprendra pour revenir, du coup, ici. Et ensuite, on finira par la zone du début où on était. Parce qu'on n'a vraiment pas tout fait. Sachant qu'il y a des spectacles aussi, donc voilà. Et tout ce qu'on n'aura pas fait aujourd'hui, on le fera demain. Bon allez, les télécabines. Oh le pied, la dernière fois je crois qu'on avait fait plus de 2h30 même. Je crois que c'était 2h30 d'attente. Après il y a la télécabine, il y a plusieurs sortes de télécabines. Vous allez voir. Il y a ceux où il y a les sols où on voit pas à travers, il y en a d'autres où on voit à travers. Donc ça c'est plutôt top, mais j'en ai une qui a le vertige. Donc voilà. Ces fameuses... Ils ont mis des banques. Ouais. Mais au moins tu peux te poser et... J'adore.
Ça va, t'as Allez, plus c'est stressé? le voyage. Bon, t'as de la chance. On n'a pas celle où on voit à travers. Ouh, voilà. Bon bah voilà. Maintenant il reste jusqu'à aller tout là-bas. La porte elle se ferme pas là. Mais si, quand même. T'es sûr? Parce que franchement là, je sais pas. Hein. Mais si. Elle flippe. La pauvre, non je suis pas comme ça. Quoique, j'aime bien taquiner. Tu vois que ça se fait. Ouais. Si. C'est génial. Et vous voyez, on a personne, donc ça, c'est vraiment cool. Pourquoi tu poses pas le sac au lieu d'écraser les chips? Ok, ça accélère, ça accélère. Oh, ça merde. Ah, je vous avais dit. Hein. C'est incroyable, regardez ça. Bon là, j'avoue, il n'y a pas grand-chose à regarder, mais quand même, le dôme. Ça touche quand même les feuillages. Hein. Pas trop rassuré, non? J'avoue que ça monte. Regardez-moi ça. Putain, ça monte haut là. Tu devrais te lever pour prendre le parcours. Non. T'imagines si ça tangue quand je me lève? Ah non, regarde, on peut plus rester debout. Ouais. Bien respecter les consignes de sécurité. Ok. Nous on les regarde après en fait. Dire les choses. Ça descend. Bon voilà, j'essaye de vous expliquer les consignes de sécurité, mais alors voilà. Ne regardez pas cette vidéo si vous avez le vertige parce que voilà, madame a peur. Respire. Oh, ça tangue, ça tangue, ça tangue. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vent. Et en plus, t'as vu la fente là? C'est pas si fermé que ça, les joints et tout. Tais-toi, 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 tais-toi. On va mourir. J'avoue qu'il y a beaucoup de vent. Maman, putain de merde. J'ai pas le vertige, mais elle me fait hyper peur. T'es en train de me faire stresser. Je te jure, elle est en train de me faire stresser. Non mais vraiment. Ouais, il y a beaucoup de vent, ça tangue et tout, donc on voit tellement de choses maintenant. Elle est vraiment pas rassurante. Je vous jure, c'est horrible, horrible. Okay, sinon on marche hein, au retour, hein, si tu préfères. Ouais, ça va. Je le fais qu'une fois. Hein. Aller-retour une fois ou aller? Attends, laisse-moi déjà digérer l'aller et on verra pour le retour. Non, j'avoue qu'il faut pas monter avec quelqu'un qui est hyper stressé parce que je vous dis, hein, j'ai pas le vertige, mais là, avec le coup de vent qu'on vient de se manger, là, c'est quelque chose. Bon, sinon, je vous montre pas loin. J'avoue que on voit pas. On voit quelques petits trucs, mais les vitres. Enfin, en vidéo, c'est pas le top quoi. Donc, c'est plus faire un point. Voilà. Après. Donc, ne vous mettez pas debout. Respectez bien les consignes de sécurité. Et puis. Tout se passera bien. Ben là maintenant il fait chaud du coup. Un coup chaud, un coup froid. Ah, il y a des éléphants. Ah, oui. Peut-être qu'on peut voir des éléphants. Ouais, mais encore une fois, vous les verrez mieux tout à l'heure. Papa, ça va descendre. On monte sur ce genre de choses et tac, après on redescend. Bon là on arrive au bout, hein. Voilà. Une petite balade quand même. Oh, il y a bien 3-4 minutes au moins de télécabine. Voilà, donc on passe sur ce petit truc, hop, donc voilà, ça fait une petite secousse. Hop, et puis après on descend. Et on décompresse. Je sais pas si ça les stresse, franchement, les animaux là. Mais il a pas l'air de stresser, lui. Et toi? Moi, je suis en train de me chier dessus. Elle se tient et tout. Non mais... Elle est forte, parce que quand on a le vertige, j'avoue que c'est pas évident. Et là, à certaines télécabines, alors je sais plus aujourd'hui si ça y est encore, mais au sol c'est vitré. Il y en a, c'est vitré. Bah ça, j'aurais bien voulu, franchement, pour voir et tout, ça aurait été mieux. Bon, je vous reprends dès qu'on est sorti de la télécabine. Je vous dis à tout de suite.
Alors là, on n'est pas sorti. La télécabine, en fait, elle a fait ça. Là. On s'en a secoué dans tous les sens. Enfin bref. Allez, vite, C'était quelque chose. Vite, vite, vite. Et elle va me laisser dedans. Comment s'est passée ta télécabine? Bon, c'est génial. C'est génial. Je sais pas si ça existe encore vraiment, mais j'aurais bien voulu voir une télécabine avec le sol vitré. Je vous dis, il y a des sols vitrés, donc c'est bien à voir pour les photos et tout. Bon, je viens d'écouter une conversation avec les dames. Du coup, il y a bien encore les sols vitrés. Donc là aussi, celles-ci, elles sont pas mal parce que vous pouvez prendre des photos, des vidéos. Et vous voyez un peu mieux parce que... Et vous chiez dessus surtout. Non, mais c'est vrai que c'est mieux parce que j'avoue que là, on a vu, on peut pas trop prendre en vidéo. Il y a quand même des petites barrières de sécurité, des choses comme ça qui gênent. Puis bon, les vitres sont pas non plus très transparentes, on va dire. Elles auront peut-être besoin d'un petit coup de nettoyage, mais bon, ça... Allez, pour après, on en prend une pour Une vite fait ? Allez, on y croit. Bah, soit après, soit demain, on verra. Parce que s'il y a trop de monde, honnêtement, je vais pas perdre Il y a la vitre là. 2h30 de temps pour une vitrée. Donc voilà. On essayera tout à l'heure, on ne promet rien. Bon bah là, on va arriver normalement aux éléphants du coup, puisque c'est ce qu'on a vu en dernier. Et puis il y a beaucoup de vent. On va pas se plaindre parce que vraiment, ils avaient annoncé de la pluie à la base, donc non, c'est cool. C'est cool. Mais chaud froid. Ouais, regardez ce... Oh là là, il est trop beau. Alors attendez, je vous tourne la caméra. Voilà. On arrive sur... Vous voyez, il y a quand même le dôme. Télécabine. Et là, monsieur qui mange, qui était no stress tout à l'heure. Il est vraiment magnifique. Il y a une... Ouais. Ouais, vraiment c'est... Regardez son enclos. Ça fait quand même du bruit. Un petit peu, donc... Je sais pas s'ils sont vraiment tranquilles. Il a pas l'air d'être trop affolé. Bon, vous allez me dire qu'il est habitué, hein, mais... Ils ont pas beaucoup de tranquillité quand même. Hein, vu le nombre de visiteurs qu'il doit y avoir par jour. Vous l'entendez? Il fait dans le lever. Bon, vous allez me dire, il mange. Donc on continue. Voilà, il me suit. Il se promène avec nous. Éléphant de la savane d'Afrique. Voilà, je voulais le nom. Alors je suis désolée, j'essaye de ne pas prendre les têtes des gens, donc voilà, je filme un peu le sol, ou sinon je mets sur pause pour vous reprendre après. Vous entendez ce bruit? C'est pas les éléphants là. T'es sûr? Si c'est lui qui fait ça? Vous en pensez quoi, vous? Bon, on confirme, hein, c'est bien lui qui fait ce bruit. Alors je sais pas si vous l'avez entendu. Je sais pas pourquoi, donc si vous avez une explication, je veux bien le savoir. Et du coup en face, voilà, bah, vous voyez, il y a le resto. Et vous avez l'enclos. Donc il y a une autre partie d'éléphant. Hop. Alors elle n'est pas très grande, mais je peux vous dire qu'elle y va. Un colosse vulnérable. Les pauvres, quand vous voyez ça. Il y a encore des gens qui les chassent pour avoir leur corne. Défense. Leur défense, pardon. Oh, je suis vraiment nulle à ça. Bon, vous m'avez compris, quoi. Éléphant d'Asie. Hop. Voilà. Encore beaucoup trop de chasse. C'est vraiment dégueulasse ce qu'ils font.
Mais heureusement qu'il y a des zones protégées quand même. Des safaris aussi protégés, on va dire. Bah, il est content, le copain, ils vont arriver. Donc, pour l'instant c'est vide, effectivement, ils sont encore dans leurs enclos. Donc on attend que ça ouvre. Je vous reprends regarde, ça y est, juste ça après. Si ça sort. Bon ben voilà. François, il sort. Regardez. Ah, il sort. Ça y est, regarde. On va essayer de grossir un petit peu. C'est vrai qu'il est un petit peu tout seul lui à côté. Voilà. Ils sont vraiment très beaux. Ah non, ils peuvent pas se rejoindre. Ah non. C'est vraiment majestueux. Voyez-moi qu'ils pouvaient se rejoindre. Ah bah non. Donc c'est grave, Ouh. Il m'a l'air un peu plus gros celui-là. Ah ouais, t'es vraiment beau. Ah, alors je sais pas si ça veut dire bonjour, mais bonjour mon petit. Il s'est arrêté et il nous a fait un espèce de bruit. Voilà. Ah, il y en a un, il y va lui. Hein. C'est le dernier, mais il y va. Hein. Oui, il y en a encore qui arrive. Ah ouais? Il y en a trois qui arrivent. La sortie. Ça doit leur faire du bien, être enfermés comme ça. En plus là du coup il fait beau. Vraiment je suis hyper contente. On a vraiment un beau temps. Et même s'il pleut demain, au moins on aura vraiment profité aujourd'hui. Donc, mais en principe ils annoncent pas de pluie pour demain. Il y en a une qui est fascinée. Elle adore. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas profité à ce point. Bon, je vous laisse, je vais profiter. Alors, nous revoilà sur I4. Dick de Kirk. Octotion. Ouais, ça doit se dire comme ça. Et Porc-Épic du Cap. Je sais pas trop les mots. Au soleil, tranquillou. Donc est-ce qu'on va tous les voir? Ils dorment. Ils sont bien. Elle est vraiment stylée leur niche. Oh, c'est tout mignon mais tout petit. Et comme leur nom l'indique, ça pique. Mais malheureusement, on va pas trop avec la caméra. Donc on va aller de l'autre côté où on aura un peu plus de visibilité. Voilà. Ça, il y a Timon. Il y a Timon? Il est où Kumba? Ah bah oui, vous êtes arrivé au rebond. C'est vraiment bien fait. Non, maman, on va voir les sous-capis d'abord. Ils sont vraiment tranquilles là. Ils guettent. Allez. Bon, on pense que lui vraiment c'est un mâle et qu'il est vraiment tout seul. Donc après on sait pas trop. On regardera un petit peu aussi sur internet s'il y a des informations. On verra ça. Donc voilà la petite zone Afrique, on va dire. Savane plutôt même. Donc on est loin d'avoir terminé bien sûr, mais voilà. Alors les okapis. Bon, ce qui est dommage, c'est que voilà, tous les animaux ne sont pas encore sortis, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc grue de paradis. Ouais, c'est bien dommage.
Ah oui. Bon, des fois on se dit qu'ils sont pas sortis, en fait ils sont sortis. Après le parc est ouvert depuis peu, donc forcément... voilà. Donc ça c'est la grue. Par contre les okapis, effectivement on les voit pas. Après ils sont peut-être derrière. Hop. Ah, elle fait la con. Merci dame. Ça sent bon. Ça sent quoi? C'est les éléphants qui sont là. Alors ça c'est leur enclos. Voilà. Où ils font dodo la nuit. Avec les gros caca qui puent. J'aime bien cette odeur. Ça fait penser un peu aux écuries. Hein. Ah, regarde. Tu les as pas vus? Les tortues pancakes. Bon appétit. Il est où le Nutella? Ça va, je plaisante. Oh! C'est en mode... Bah t'as du pancake Nutella, donc ça se bouffe. Je te mords. Qui va gagner? Regarde ça, comment ils s'attaquent. D'où le fait qu'il faut pas mettre les tortues ensemble. Bon, ils savent ce qu'ils font normalement. On m'a toujours dit de ne pas mélanger les tortues. Pour avoir vu des tortues, j'avais une Pelomedusa, donc c'est un peu ce qu'on retrouve en animalerie. Et une Sternosaurus, quelque chose comme ça. Où effectivement on ne pouvait pas mélanger les deux espèces. Après là on a une espèce complètement différente. Regardez ces décors. Mais c'est vrai qu'on m'a toujours dit de ne pas mélanger les tortues. Y a rien? Ok. Bon bah voilà. Petit enclos, enfin petit grand enclos. Au moins pour la nuit. Donc là on ressort. Et on descend. Bon c'est bien, cette fois on voit. On se perd pas, je vous rassure. On s'est perdu pendant un long moment. Bon au final on a vraiment repris la sortie et la rentrée. Ah oui alors regardez. Donc l'okapi que on vous parlait tout à l'heure. Voilà, petit père. Bah, il est en train de manger. Après hein, c'est le matin hein, donc forcément ils sont tous en train de manger. Donc on va essayer de s'approcher si on peut. Non, pas pouvoir. Plus loin que ça. Mais c'est déjà pas mal je trouve. Voilà. Il est timide. Il te ressemble en fait, non? Il est aussi timide que toi. Pas la grandeur. 1m51. Project. Ça explique Différentes tout. organisations internationales avec les communautés locales d'atteindre de nombreux objectifs, notamment la gestion des populations d'okapis, Enclos au le cap. développement des patrouilles dissuadant les braconniers, le lancement de programmes de reforestation ou encore des actions de sensibilisation des populations locales. Le braconnage, vraiment, c'est... Enfin, on y reviendra, je vais faire une vidéo là-dessus, mais vraiment, je comprends pas les gens, vraiment. Regardez comment il est bien posé, là. Albi, on dirait toi, le kangourou posé au soleil. Pourquoi j'ai une tête de kangourou? Bah, Je saute pas. tu vois. Tu sautes pas, mais tu me sautes, c'est pas pareil. Oh, pardon. J'ai des conneries, faut pas écouter. Bon, ben là on va arriver au Panthère des Neiges. Panda. On n'en peut plus, regardez ce qu'on vient de monter encore. Nous on n'a pas l'habitude de marcher. Donc bon. Regardez ces petites statues. C'est vraiment atypique, j'adore. Donc là, on arrive sur quoi? Les cochons. Attends.
Voilà les petits cochons. Alors, regardez ça. C'est joli quand même. On va voir la lasagna. Hop, voilà. Ils sont tous en train de manger ce matin. C'est le petit-déj. Voilà. Et nous avons les petites biquettes à côté. Regardez. Alors attendez, hop. J'essaye de vous montrer sans essayer de prendre les visages des gens. Petit lapin. C'est pas forcément évident. Parce que, on marche tous au même endroit. Mais voilà, pour respecter un peu la vie privée, je ne veux filmer aucune tête. C'est pas simple. Donc je m'excuse pour ceux qui voient leur tête sur la vidéo. Et voilà. Donc là on passe le pont. C'est vraiment joli, regardez. J'adore. Ah bah, on les voit bien là. Voilà, ils sont en train de casser la croûte. Très très joli. J'aurais bien vu des arches un peu rouges, un peu comme au Japon. Bon, vous allez me dire c'est déjà pas mal, hein. C'est un zoo. On n'est pas au Japon. Alors, la panthère qui se trouve juste en haut. Voilà, alors difficile de la voir, mais elle se trouve juste au bout de mon doigt. Ah oui. Alors je vous disais au Japon, mais peut-être que je me suis trompée, c'est en Chine. Donc rectifiez-moi si des fois vous savez où on trouve ces petites arches rouges là, vous savez. Est-ce que toi tu sais? Le rouge, tu sais, un petit peu comme ça. Bon, elle me dit que c'est en Chine. Je débute donc c'est pas simple de tout savoir. Mais en tout cas, je trouve ça joli. Il suffisait de demander. Alors je vous montrerai après. Alors, comment ça se dit ça? Takin de Mishmi? Oh, je dois écorcher les mots moi. Grue du Japon. Ou de Mandoshui. De leur enclos, vraiment, c'est très joli. Bon, elle s'est déjà posée. Taquine dorée. Ben voilà. Est-ce que la grue, elle est par là? Je ne l'ai pas vue. Regardez ça, ces enclos. C'est vraiment très joli. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. Moi je trouve, enfin voilà, c'est vraiment l'architecte, j'adore. Vraiment j'adore. Regardez ça. Waouh. Sacré morceau. On les voit mieux les grues. Elles sont tranquilles. Ouais, elle a changé un petit peu le prix sac à dos. Regardez ça, on va s'approcher, mais qu'est-ce que c'est joli. Le rhinopithèque de Roxelane, ou le singe doré. Alors, on le voit pas. Voilà. Moi qui demandais des structures comme ça. Je
Je trouve ça magnifique. Petite zone rouge. Bah toi aussi tu râles. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer un petit peu. Pas mal d'explications. C'est vraiment génial. On peut vraiment voir un petit peu d'où ils sont. C'est génial. C'est vraiment bien fait. Regardez ces enclos. Ah, nous revoilà. Donc normalement on est direction des pandas. Regardez-moi ça. C'est joli je trouve. Le petit lampadaire. Avec le petit, la petite mare on va dire. J'adore. Bon, comment tu te sens? Au bout des rotules. Au bout du rouleau, on dit. Des rotules. Des rotules. J'avoue que il est 11h15, donc ça fait quand même bien. Bon, ça fait que 2h15 en fait, hein, qu'on marche, donc c'est pas énorme. Mais bon, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'exercice, hormis le travail. Donc c'est un peu fatigant. Oui. Allez, on vous reprend tout à l'heure. On a failli passer à côté, mais regardez qui voilà. Winnie. Ils sont fatigués ces animaux. Ah ouais, un peu plus clair quand même celui-là. La zone aux ours. C'était les ours bruns. Voilà. Regardez comment c'est magnifique, j'adore. Pour certains, ça pourrait être que des poutres, mais vraiment, c'est très très joli. C'est bien parce qu'on a des petites animations. Alors là, franchement, on arrive au loup. Regardez. Ils sont trop beaux. Les loups arctiques. Donc il n'y a pas besoin de neige. Hein? Alors pour vous expliquer quand même un petit peu, on a un jeu qui s'appelle Zooplanète. Donc du coup qui est sur le PC et on adore jouer. Donc on construit notre zoo, donc on relâche des animaux, on reproduit, enfin voilà. Et du coup dans chaque enclos il faut aménager l'enclos, il faut. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et dans les loups arctiques, eh ben, on met de la neige. Et là ils n'ont pas de neige. Et les pandas, on les a pas vus. Chameau ou dromadaire? Dromadaire. Une bosse. Chameau, c'est deux bosses. Il m'a l'air tout seul. Non, il y en a un derrière toi. Ah oui, c'est vrai qu'ils peuvent passer en dessous. Ah bah voilà, c'est mieux. Ah, mais il y a des zèbres, j'avais même pas vu. Après, il n'y avait pas le panneau encore.
Donc là on descend, on cherche quand même toujours la zone panda, mais je crois qu'elle était derrière. Donc on va prendre une pause et on va regarder le plan. Bon, on arrive sur la zone... alors, je sais pas trop ce que c'est. Je suppose que... ah ben voilà, regardez, ils sont là. Alors de dos, je pourrais pas trop vous dire ce que c'est. On va bien trouver une petite affiche. Les macaques kangourous. Ah non, macaques wanderoo ou wanderoo. Voilà. Ils sont perchés, ils sont tranquilles. Et encore et toujours des escaliers. Bon, on va bientôt arriver au panda. Alors, on a ici Gypaète barbu ou Gypaète barbu, c'est comme vous le souhaitez. Ouais. Mais du coup, plus loin là-bas, on va avoir du coup les pandas. Bon, en attendant les pandas, on a des cerfs axis. Voilà, je vous montre d'abord les rhinocéros indiens. Regardez, c'est tout petit, les petits cerfs. Ah non. Pas sûr que c'en est en fait ça. Non. Je me disais aussi c'est tout petit. Antilope cervicapre. Et c'est quoi? Nilgo? Ah, c'est ça les petits trucs tout petits. Allez, bon. Pour vous montrer un petit peu. Après avoir descendu une côte, et ben on en remonte une. Voilà. On le savait, hein. Mais ça fait que ça. Monter, descendre, monter, descendre. Bon, c'est bien, il y a accès aux handicapés. Donc tous ceux qui ont un fauteuil et tout, c'est top, mais là pour le coup, ça monte dur quoi. Donc vous savez quoi? Je vous laisse et je vous reprends en haut. Ça y est, oh là là, les pandas géants. Bon, faut les trouver parce que ben, l'enclos, on a fait tout le tour là en haut. Et c'est vide. Donc il me tarde de les trouver parce que vraiment, je les adore. Donc regardez cette petite statue, je vais faire le tour pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. Voilà, je trouve ça hyper joli. Alors c'est bien parce qu'il y a des petits bancs, bon bah là pour le coup ils sont pris. Mais on n'a pas les pandas. Donc on va aller voir à l'intérieur s'ils y sont. Mais regardez-moi ça. Oh, j'adore. J'adore. Moi je suis une grande fan. Bon, Lévina aussi, mais regardez. Vraiment, je trouve ça trop joli. J'adore. Ah voilà. Ils sont à l'intérieur. Et voilà. Petit ours. Alors la dernière fois qu'on était venu, je crois qu'il y avait eu un bébé. Donc ça se trouve... je trouve ça vraiment trop joli. On le fait? Là, regarde, tu le vois mieux. Là. Il est tranquille, petit. Moi, et bien vous savez quoi, j'ai le même dans mon lit. En doudou. Ah, mais il est là, oui, j'avais pas vu. Bon, bah là, on attend le tour. On vous montrera. On va faire une petite photo immersive. Donc avec les pandas.
Voilà, donc bon, c'est un truc avec IA, bien sûr, mais petit souvenir qu'on va faire, on vous montrera. Bon, après avoir passé 10 heures à faire une photo, on va vous les montrer. Hein. On est toujours au niveau des pandas. Voilà. Donc là, on profite un petit peu de la vue, des paysages, des décos. On passe sur le deuxième enclos. Hop. Voilà. Ah oui, on a pris des souvenirs forcément, un petit billet avec le panda dessus. Et... Waouh. Je sais pas. Bon, ben voilà. Ne sachant pas les décider, on les a toutes prises. Et voilà, on arrive. Alors on a voulu aller voir les... Comment on appelle ça? Les koalas. Mais du coup ils n'étaient pas là. Ouais, on va aller voir. Donc là des petits coraux. Voilà, donc ils s'expliquent un petit peu comment ils font. C'est vraiment joli. Donc on va rentrer dans la serre australienne. Voilà, moi je suis folle des pièces. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ouais, parce que les pandas colorés on l'a et multi-animaux je ne sais pas. Faut regarder. Non. Allez, on craque encore une fois. Et après voilà, la petite serre où on va aller. C'est pas le dôme, hein, c'est vraiment une serre à part. Voilà, petite serre animalier. Les iguanes des îles. Voilà. C'est pas grave. Ouais, nous on fait pas comme tout le monde, on rentre par la sortie et on va sortir par l'entrée. C'est pas grave. On fait notre propre visite. On était à côté, donc tant qu'à faire, voilà. Ah bah voilà. Le cabrictus pour la vie. Donc voilà, petit bébé koala. Peut-être que le temps n'est pas idéal pour eux. D'où le fait qu'ils n'étaient pas sortis. J'adore toutes ces petites bêtes. Ils ont vraiment souffert, eux, à cause des feux dans les forêts. On a pu voir il y a quelques années maintenant. Mais tout ça, on en reparlera. Petit squelette. Kangourou arboricole. Donc on le voilà. Eh ben bel appétit mon gros. C'est joli. Vraiment quand même des aquatiques. Oh les méduses, alors ça j'adore. J'adore les méduses. Un peu difficile à vous les montrer, mais j'adore. Ah ouais. Je vous laisse profiter un petit peu du spectacle. Très ingénieux, la descente en arrière. Et lui il mange. Je suis vraiment désolée pour les reflets des vitres.
Faut que je regarde si je peux, je peux faire autrement surtout. Et voilà. Ah ouais, les petites perruches de Datam. Et ils sont tous en train de manger encore. Et voilà. Et on sort. On sort par l'entrée. Mais bon, on a l'habitude. Hein. Voilà les amis. Salut les amis. Bon, ben, après une longue petite pause, bien méritée, on est arrivé à la volière. Donc on referme bien la porte. Voilà. Donc voilà. Petite volière, vous voyez, avec les filets en haut. Pour éviter qu'ils s'échappent. Il y a énormément de vent là. J'en avais beaucoup ce matin. Bon, je suppose que tu veux pas passer par là? Vas-y papa, je te donne un côté. On va faire les choses ensemble quand même. Fourmilier géant. Je tiens bien le téléphone parce que vraiment il y a énormément de vent. Je pense que vous l'entendez. C'est vraiment bien fait. Oh, ils se tiennent, dis donc. Regardez ça. Ils se lâchent plus. Hein. Et les deux là qui arrivent. Il a la crotte au cul. Tu regardes un truc comme ça. Hippopotame. Voilà. La petite réserve des hippopotames. Et après, il nous restera pour aujourd'hui le spectacle des oiseaux. Et puis on ira à la sortie du parc tranquillou. On passera par la petite boutique souvenir. Et ensuite on rentrera tranquillou à l'appart. On est des grands enfants, il nous faut des souvenirs. Et oui, on adore. Puis bon, ça peut leur faire de l'argent pour les aider dans tout ce qu'ils font. Mais tout ça on y reviendra sur une prochaine vidéo. C'est pas drôle. Alors, elle est en train de s'étouffer parce qu'elle a vu ça. Oiseau en liberté. Bon, t'as été dans la volière hein, tout à l'heure. Elle a flippé, mais... Non, c'est pas les mêmes. C'était les nains. Là, c'est celui-là qu'on a vu, tu sais, où il y a eu un bébé de nez. Bon, on était présents. Hein. Ah, on fait quoi? Est-ce qu'on monte? Bah oui, mais ils sont là, les hippos. Ça va? Le saviez-vous? Donc c'est bien qu'il y ait des petites choses, regardez. Hop, 1 ou 2 semaines avant la mise bas, les femelles s'éloignent de leur groupe pour mettre
au monde la petite de 22 à 55 kg. Vous imaginez déjà? Sacré morceau quand même. En général dans l'eau et parfois sur la terre ferme. C'est bien les petites attractions comme ça. Bon après vous en avez plusieurs, on va pas tous les faire. Mais voilà. Vous en avez sur le long. Sympa les petits bancs pour ceux qui veulent s'asseoir. C'est autorisé. Je préfère le dire avant. Voilà, toute une petite animation. Puis l'histoire de se poser devant. Eh bien là, regarde, tu les as vus? Ce beau spectacle. Tu l'as pas vu? Regarde, il est dans l'eau. Nous on avait vu quand le bébé était né. Donc ça remonte à quelques années maintenant. Est-ce qu'on va pouvoir le revoir dans l'eau? Je sais pas. Il est vraiment là, donc c'est assez trouble. On attend qu'il revienne. Majestueux. Alors je vais vite aller de ce côté. Il nous fait marcher quand même. Enfin elle. Sacré morceau. Ça bouge même pas ses pattes arrière, vous voyez, il se déplace vraiment qu'avec ses deux pattes avant. Et il va à une bonne vitesse, hein, parce qu'on marche quand même à côté. Donc franchement, magnifique, j'adore. Encore une petite animation. C'est bien, vous avez quand même de quoi, pour les enfants en plus, c'est bien pour connaître leur habitat. Ah, il y en a un autre. Alors lui, il est vraiment posé, mais encore une fois, sur les deux pattes. Et les deux autres pattes que vous voyez pas là sont dans le contre-vide. Waouh. Voilà pour les hippos. Ben, nous on a la séance qu'à 15h du coup pour le spectacle. Oh. L'oiseau qui passe au-dessus. Ouais, donc 15h. Donc on a encore un petit peu de temps. Ouais. On va regarder les trois petits enclos qu'on a déjà vus et puis ensuite on ira directement au spectacle. Tout à l'heure. Bon ça y est les hippos c'est fini. Donc du coup ça va. Un truc dans l'œil. Voilà les petites structures en rhino. Bon, la girafe elle a un petit peu perdu les poils. Je dirais des feuilles. Le rhino, moi je trouve ça vraiment joli. Et l'hippopotame, bien sûr, forcément. Et de l'autre côté, donc ça c'est les grues. Donc là on descend pour aller au spectacle des oiseaux. Donc espérons que ça soit ouvert. Non, c'est en bas. Voilà, ben on arrive. Et quand on voit le monde déjà qui attend, je peux pas trop vous montrer parce que j'ai pas envie de prendre les têtes, mais voilà, si vous regardez déjà un peu les pieds, il y a du monde. Bon, ça y est, on est placé. Vraiment, il y a des gros cons. Mais je dis vraiment des gros cons qui respectent rien. On est dans les escaliers, ils vous poussent, tout ça pour trouver une place, alors que regardez quand même. Énormément de places vides, les gens ils sont pressés. Vraiment, vous êtes des gros bâtards si vous faites ça. Vraiment, je comprends pas. Il y a des personnes âgées et tout, vous poussez dans les escaliers, je comprends pas. Vraiment, j'ai failli tomber et moi ça me casse les couilles. Des gens comme ça, j'ai insupporté. Vraiment, je peux pas vous voir.
Sur ce, je vous laisse profiter du spectacle et on se retrouve après. Vivant la nuit, à l'aube ou au crépuscule, ces êtres au plumage soyeux ne sont autres que les rapaces nocturnes. Habillés d'un duvet à l'extrémité de la rue, ils évoluent dans le plus grand des silences. Observons le grand-duc de Sibérie. Rapace nocturne le plus imposant au monde, il peut s'attaquer à des proies de la taille d'un renard. Sur les rochers, voici la chouette lapone. Par son impressionnante ouïe, elle détecte le moindre animal, même sous une épaisseur de neige d'une 50aine de centimètres. Chouettes et hiboux se différencient au niveau des aigrettes. Seuls les hiboux présentent de petits toupets de plumes sur la tête. Mais d'autres oiseaux ne demeurent pas en reste et agissent en plein jour. Connaissez-vous le caracara, emblème national du Mexique? Nous le retrouvons ici, coiffé d'une couronne noire et vêtu d'un plumage brun et crème, accompagné de buses venues de toutes les contrées. Est originaire d'Afrique de l'Est.
côté d'elle, la buse rouilleuse a un plumage au motif blanc, roux et brun. Elle construit de grands nids, mesurant 1 mètre de diamètre et 1 mètre de haut. Sur votre gauche, cette fois-ci, la buse de Harris a un plumage brun et le bout de la queue blanc. Originaire d'Amérique, elle attaque souvent ses proies en groupe. Nantes. Sur le rocher, retrouvons le caracara. Très opportuniste, il se nourrit de toutes sortes de petites proies, mais aussi de charognes et de déchets. Sur la Seine, le Kariama, quant à lui, est un fantastique coureur, atteignant des pointes de vitesse de 30 à 40 km/h. Il assomme souvent sa proie au sol avant de la consommer. Il est aussi capable d'effectuer des sauts d'1,80 m de hauteur. Et voici le rôlier à ventre bleu. Bien qu'il capture principalement ses proies au sol, il est tout à fait capable d'en attraper en plein vol. Observons à présent la puissance et la majesté des aigles. Aïe, aïe, aïe. Accoutumé des attaques au sol, nous observons l'aigle des steppes, au plumage marron et au bec et aux pattes jaunes. Placé en embuscade, il capture certaines proies à la sortie de leur terrier. Acuité visuelle saisissante, 3 fois supérieure à la nôtre, les aigles sont d'agiles prédateurs. À 2 km de distance, un lapin a peu de chance d'échapper à cette vue perçante.
présent, des oiseaux de grande envergure à la silhouette majestueuse, les pigargues. Voici le pigargue à tête blanche. Il est l'emblème des États-Unis. Son cri était autrefois considéré comme chant de liberté par les patriotes lors de la Révolution américaine. Avec lui, vous observez le pigargue à queue blanche, aussi appelé orfraie. Il est le plus grand aigle d'Europe. En France, il recolonise peu à peu ses anciens territoires, notamment la Champagne. Droit devant nous, voici le plus grand et le plus puissant des aigles de notre planète, le pigargue de Stellaire. S'envolant dans les airs, ces aigles pêcheurs peuvent repérer leur proie et fondre sur elle, serre en avant, afin de s'en emparer. Ils se nourrissent principalement de poissons, comme du saumon, mais aussi parfois de carcasses de cerfs, de phoques ou de taris. Que l'on parle de voix de l'Afrique. Ces cerfs, puissantes et acérées, saisissent parfaitement les proies. Certains oiseaux fascinent, tandis que d'autres ne suscitent pas toujours la même sympathie. Ils suivent la mort et en effacent les traces. Voici les charognards. Accompagnant ces rapaces, nous apercevons les marabouts, qui se nourrissent eux aussi de restes d'animaux morts. Et au lointain, de grands vautours nous rejoignent. Admirons ces oiseaux.
Du plus petit, le vautour palmiste noir et blanc, au plus grand, comme l'incroyable vautour de l'Himalaya, ou encore l'impressionnant vautour fauve. Observable dans les régions montagneuses comme les Pyrénées, les Alpes et les Cévennes, il est l'un des plus grands rapaces de France. Ne leur permettant pas de transporter des proies dans les airs, les vautours se nourrissent principalement de charognes. Recouverts d'un fin duvet, ils sont capables de fouiller le fond des carcasses sans salir leur plumage. Observons des oiseaux dotés d'une grande aisance dans les cieux. Place au Milan. Reproduisant leur comportement naturel, ils récupèrent ici de petits appâts lors de surprenantes cabrioles. Oh là là. Et profitons également de ce magnifique vol de perroquets. De petites Amazones aux grands reins, sans oublier les superbes cacatoès. D'autres géants du ciel nous rejoignent. Tour à tour, vous observez les cigognes blanches, les grues couronnées, les pélicans blancs et bien d'autres encore. C'est magnifique. Nous sommes arrivés à la petite appart. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bon, il y a le bordel, il y a nos affaires, voilà. Donc la petite chambre, voilà. Donc ça a une pièce, hein. Petite télé avec cafetière, bouilloire, lave-vaisselle. Franchement, c'est hyper bien fait. Petite table, voilà, où on peut manger, prendre le petit-déj. Alors le petit-déj, il est compris normalement dans le frigo, comme ils expliquaient. Voilà.
les beurres, vous avez les confitures, le chocolat, enfin tout est fait maison en plus, donc c'est génial. Donc vous verrez un peu mieux demain déjà. Le lait, le jus d'orange, enfin un jus de pomme pour le coup. Donc ça c'est top. Voilà, avec pareil le caramel, le miel, la pâte à tartiner. Franchement c'est génial, génial. Ils ont tout pensé et tout est fait maison bien sûr. Donc voilà, un petit coin aussi histoire de s'installer en plus du lit du coup. Donc bon, les sanitaires, le petit meuble. Donc il y a vraiment tout, les gants, les serviettes et tout. Donc ça c'est génial, il n'y a pas besoin de prendre chez soi. Petite vitre. Voilà, franchement c'est propre. Petite douche. Voilà, donc je vous montrerai les extérieurs tout à l'heure. Mais c'est plutôt sympa. Donc pas très cher. Je vous mettrai les liens en description. Voilà. À tout à l'heure.